Amis du Petit Atelier, bonjour. Alors je vous propose une série de vidéos qui sont consacrées à un problème qui a toujours existé, à savoir la confrontation entre l'art et le pouvoir. Alors pour ce faire, j'ai décidé de scinder en plusieurs vidéos. Une première vidéo qui va concerner une réponse très simple, à savoir à quoi finalement sert l'art. À partir de cette base, nous pourrons évidemment être plus clairs dans sa relation avec les autorités, la politique, etc. Puis dans une deuxième vidéo, nous ferons un petit aperçu historique. On va commencer par ce qui se passait dans l'Antiquité, notamment avec les Grecs. Puis après, nous verrons ce qui s'est passé sous la féodalité. Puis on verra l'ère industrielle où les choses commencent à un peu se corser. Et puis nous en viendrons à notre ère à nous, contemporaine, c'est-à-dire à partir de la Deuxième Guerre mondiale. On verra ce qui se passe aux États-Unis. Et puis on verra ce qui se passe chez nous en Europe, où le problème de l'art et du pouvoir se concentre autour des subventions et des commissions culturelles. Alors la première question, le prologue, on va le commencer dans cette vidéo-ci, et on va se poser la question à quoi sert l'art? C'est assez visible que dans notre société, tout ce qui est utile passe au premier plan. On est dans une société de marché où tout se quantifie, tout se qualifie, tout a un prix. Il suffit de voir n'importe quoi, les consommations des biens, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit les maisons, avoir un toit, tout ce qui est aussi les services, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les transports, tout est quantifiable et a un prix. Mais qu'en est-il de nos affects? Qu'en est-il de l'amitié? Qu'en est-il de l'amour? Alors voilà, c'est une sphère qui échappe à la logique du marché parce que il est très difficile de mettre un prix à l'amour. Et il y a évidemment des gens pour qui tout ce qui est affect, émotion n'a pas de prix, en ce sens que ça n'a pas d'importance. Ils préféreront avoir un bon compte en banque que d'avoir des rapports d'amitié ou des rapports d'amour. Bon, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Il y a des personnes qui, pour eux, l'affect est tout et les biens matériels ne sont rien. J'ai connu personnellement un père qui a raté une journée de travail pour passer la journée auprès de son enfant qui était malade. Le problème, c'est qu'il a perdu son boulot. Alors, le problème, il est celui-ci. Ok, il a sacrifié les biens quantifiables à l'affect, mais du coup, il a perdu son boulot. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dorénavant pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, puisqu'il a perdu son boulot? Voilà, cette tension entre ce qui est utile et ce qui ressort de l'affect est très forte. Et justement, l'art est d'une certaine manière ce qui va créer un lien entre ces deux éléments de notre vie courante. Je vais essayer de m'expliquer. C'est un exemple qui me vient d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Bernard Stiegler, et qui nous parle du couteau du chasseur. Il parle en l'occurrence du couteau du chasseur de phoques. Et il nous fait remarquer en tout cas, que ce couteau est finement sculpté, le manche, la lame même est sculptée, et il constate que toute cette fine ciselure, au fait, n'apporte rien à la fonction du couteau qui est de tuer. Alors on sera en position de se demander pourquoi ces sculptures. Et c'est là justement qu'intervient la notion d'art. Il faut savoir que cette sculpture, que ce soit sur le manche ou sur la lame, a demandé plus de temps que faire la lame elle-même. Et c'est ça le paradoxe, c'est que l'art, justement, il va tendre vers quelque chose qui n'a pas de prix et qui n'a pas de temps.
Et quelle est exactement la fonction de ces décorations sur ce couteau? Et si on observe bien, on constate que le chasseur, avec un couteau qui est sculpté, il a en quelque sorte humanisé le couteau. Il lui a donné une âme. Il fait que sa fonction de tuer va dépasser la simple fonction matérielle d'ôter la vie à un animal, et même plus, le fait d'ôter la vie à cet animal va prendre une proportion quasi mystique, presque divine. Et c'est comme ça qu'on peut remarquer que ça peut avoir même des répercussions dans le marchand. Le marchand qui va au marché, en tout cas en Sicile, moi je suis italien, les marchands quand ils vont au marché, plus maintenant, mais à l'époque ils le faisaient, ils décoraient leur charrette, leur chariot, ils le décoraient de plusieurs images pieuses, de Madone, de Sainte Rita, etc., les saints qui protégeaient le commerce, etc. Je pense qu'à l'Antiquité c'était Mercure. Et en mettant une personne divine, en mettant une œuvre d'art sur cet objet, en l'humanisant, la fonction qu'il a de vente va être quelque part divinisée. Et on pourrait dire que ça correspond ici, donc il est question de vendre, pour les chasseurs ou pour le guerrier même, il est question de tuer. Ce sont des fonctions qui sont naturelles, bien sûr, mais qui, d'une certaine manière, transgressent un certain tabou. Tu ne voleras pas, le marchand, tu ne tueras point, etc. Donc dans ce tabou, le fait d'avoir divinisé, d'avoir humanisé plutôt l'objet qui va servir à la fonction sera du coup divinisée et va échapper au tabou. C'est pas pour rien que dans les guerres, elles se font toujours au nom de Dieu. Alors que si on gratte un petit peu, on a très vite remarqué que la plupart des guerres étaient faites au nom de l'argent. L'utile, l'agréable, voilà donc à quoi sert l'art. Parce que l'utile, évidemment, l'homme ne peut pas en rester à l'utile. Pourquoi il ne peut pas en rester à l'utile? Parce que ce qui est du domaine de l'utile, finalement, le ramène à son animalité. Alors que tout ce qui est du domaine de la culture l'humanise en quelque sorte. Donc je vais reprendre une phrase qu'avait écrite Théophile Gautier, qui est un écrivain et un grand poète au 19e siècle. Il disait l'endroit le plus laid d'une habitation, ce sont les latrines. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ce qui ressort de nos besoins fait appel à notre animalité, et tout ce qui ressort de la culture fait appel à notre humanité, à notre existence. C'est un peu le conflit qu'il y a entre la subsistance et l'existence. Voilà pour le prologue. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.